Donc, un cinéma vend des billets pour adultes et pour enfants. Un billet pour adulte coûte 12 un billet pour enfants coûte 8 Lors d'une soirée, le cinéma a vendu 50 billets pour un revenu total de 500 Détermine le nombre de billets pour adultes et le nombre de billets pour enfants vendus. La première chose qu'on a vue, c'est qu'on doit identifier nos variables. Donc, ici, ma variable X, je vais l'identifier comme le nombre de billets pour adultes. Et ma variable Y, ça sera le nombre de billets pour enfants. Les deux équations qu'on va décrire, il y a deux choses. On a vendu 550 billets, donc la somme des X et des Y sera de 50. Et pour un revenu total de 500 donc quand chaque billet pour adulte coûte 12 12 fois le nombre de billets, 8 le prix pour un billet enfant, donc 8 fois Y, ça nous donne un total de 500 On a trouvé les équations, il nous reste à résoudre le système d'équations avec la méthode de ton choix. On a vu la comparaison. Comparaison, c'est qu'on devait isoler nos deux Y pour ensuite les comparer ensemble. On trouvait le X et on reprenait une des deux équations pour trouver notre Y. On a vu aussi la substitution qui était d'isoler seulement une variable dans les deux équations. On avait choisi ici le Y et on allait remplacer, substituer notre Y dans l'autre par 28,25 moins X. La réduction, c'est qu'on doit multiplier. On forme un système d'équations, on doit trouver des équations équivalentes en multipliant une ou les deux équations. Ici, je voulais m'organiser pour me rendre à 6x puis moins 6x, donc j'avais pris la première, j'avais multiplié la première par 2 et la deuxième par moins 3 pour ensuite additionner nos deux équations, on trouvait notre Y et on pouvait trouver le X. Pour les besoins de la cause, ici, on va prendre la méthode de comparaison. Donc, on va isoler notre Y1 en tout simplement enlevant X de chaque côté. J'obtiens donc que Y1 est égal à moins X plus 50. J'enlève le 12X dans l'autre équation de chaque côté. Il me reste donc 8Y est égal à moins 12X plus 500. Je divise par 8 partout et je constate que mon Y2 va être égal à moins 1,5x plus 62,5. Voici donc nos deux équations. Il me reste maintenant à les comparer ensemble. Donc, je peux affirmer que Y1 va être égal à Y2. J'ai moins X plus 50 qui va être égal à moins 1,5X plus 62,5. Je rajoute 1,5X de chaque côté. Il me reste donc 0,5x plus 50 est égal à 62 et 50. J'enlève 50 de chaque côté. Il me reste 0,5x est égal à 12,5. Je divise par 0,5 pour annuler le chiffre qui est devant x et j'obtiens que x est égal à 25 billets. Je peux maintenant revenir dans ma première équation, celle qui était ici, et dire x plus y égale 50. Je trouve que le x est 25, donc on peut déduire tout de suite que notre y va être aussi 25. J'ai encore besoin de me pratiquer. Un marchand de meubles vend des tables et des chaises. Le coût est le même pour toutes les tables, le coût est le même pour toutes les chaises. La première chose qu'on doit identifier, comme on disait ici, identifier la variable. Donc, mon x
ça va être le coût de la table. Mon Y, ben, ça va être le coût des chaises. Très important cette question-là pour l'examen de fin d'année. Je dois donc déduire les deux premières catégories, vu que la dernière, on ne possède pas le prix. Je suis donc capable de sortir une première équation pour Myriam. Myriam, elle prend 3 tables, donc 3 fois le coût d'une table. Elle prend aussi 2 chaises, 2 fois le coût d'une chaise, pour un total de 1800 $. Marjorie, elle va prendre 4 fois le nombre de tables, le coût d'une table, plus 4 fois le coût d'une chaise, pour un total de 2600 $. On va y aller par comparaison. Donc, je vais isoler dans ma première équation, je vais faire isoler Y. Je vais enlever le 3x de chaque côté. J'obtiens donc que 2y va être égal à moins 3x plus 1800. Je divise par 2. J'obtiens donc que y va être moins 1,5x plus 900. On fait la même chose dans la deuxième. Je vais enlever le 4x de chaque côté. J'obtiens donc 4y est égal à moins 4x plus 2600. Je divise par 4 de chaque côté. J'obtiens que y va être égal à moins x plus 650. J'ai mes deux équations. Je peux donc maintenant les comparer. Y1 va être égal à Y2. Donc, moins 1,5x plus 900 va être égal à moins x plus 650. Je rajoute x de chaque côté. Il va me rester moins 0,5x plus 900 est égal à 650. Je vais faire moins 900, moins 900. J'obtiens donc que moins 0,5x va être égal à moins 250. Je divise par moins 0,5, moins 0,5. Et j'obtiens que x va être égal à 500. Le coût d'une table est donc de 500 $. Il nous reste à regarder le coût des chaises. Je reviens dans ma deuxième équation ici. Y est égal à moins x plus 650. Donc, y que je remplace x par 500. Donc, ça fait moins 500 plus 650. Et j'obtiens donc que le coût des chaises va être de 150 $. On a posé une question. On disait, Catherine, si elle prend une chaise, une table, puis 4 chaises, combien ça va coûter? Donc, on revient à l'équation de Catherine qui aurait été 1x plus 4y. Je remplace x par 500. Je remplace y par 150. Et j'obtiens un total de 1100 $ pour l'achat de Catherine.